stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. 5 avril, tome 3, La Reine Blanche. 1532, revenant d'Angleterre, 5 avril, c'est son nom, parce qu'il fut trouvé ce jour-là, est arrêté sur le port de Dieppe par le chevalier de la Trémoille. Ariane, qui croyait protéger 5 avril, ne comprend pas pourquoi Michel de Sorbonne, qui l'a toujours protégé, laisse le jeune homme se faire cloîtrer. Un procès est organisé au Parlement de Normandie. 5 avril est-il le fils légitime de Louis XII, mort suite à des douleurs intestinales, et de Marie Tudor? Si c'est vrai, François Ier, couronné parce que c'était son cousin et que son prédécesseur n'avait pas d'héritier reconnu, n'a rien à faire sur le trône de France. L'arbre généalogique de 5 avril est loin d'être clair et d'être prouvé. Le portrait de Mona Lisa, peint par Léonard de Vinci, pourrait révéler des secrets et apporter des réponses. Les affaires familiales de 5 avril continuent à être passionnées dans tous les sens du terme. Dans un contexte historique précis, le Rouquin côtoie les personnages célèbres de l'époque avec certains desquels il aurait des liens de parenté étroits. Mais ni lui, ni nous, lecteurs, ne savons encore tout. Et quand on pense qu'une piste se confirme, elle est rapidement sabrée par une preuve contraire. Finalement, 5 avril ne serait-il pas un 13 avant l'heure ? Il n'est pas amnésique, mais comme il a été abandonné bébé, c'est tout comme. En bon feuilleton à la Alexandre Dumas, l'intrigue est sans cesse relancée. Le final impulse un rebond redoutablement efficace. Michel Bussy et Fred Duval maîtrisent leur sujet. Le mélange fiction-réalité est tel qu'on se demanderait presque si leur histoire ne serait pas la vérité historique. La série n'en oublie pas non plus l'humour, juste ce qu'il faut pour un bon dosage. Noé Monin prend un plaisir certain à mettre l'univers en image avec un dynamisme digne des grandes productions de Cap et d'Épée. On ressent dans les attitudes et les mimiques des personnages les influences manga du dessinateur, lui qui avait été l'un des premiers auteurs français à s'y lancer avec Yoji, qui ne connut qu'un tome. C'était trop tôt. Le pays n'était pas encore prêt à l'époque pour lire autre chose que des productions asiatiques. 5 avril mériterait d'être plus mise en avant par Dupuis. Incompréhensible qu'elle ne soit pas prépubliée dans Spirou. Espérons que l'effet Bussy lui permette de sortir du lot. 5 avril, tome 3, La Reine Blanche, par Duval, Bussy et Monin, est paru aux éditions Dupuis. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.